Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de semaine, de deuxième semaine de confinement. On va corriger ici l'exercice 76. J'espère qu'il ne vous a pas trop posé de problèmes. Je mettrai au plus vite le programme de la semaine prochaine. Je pense qu'on va continuer dans le thème rouge. On démarrera les diagrammes. Ça sera le but. Alors même si on continue dans le programme de dixième année, les diagrammes, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Donc ça sera surtout des exercices de dixième, mais des exercices qui se baseront sur des choses qu'on a déjà vues sur les diagrammes en neuvième année. Donc comme ça aura pour but, on continue le programme, puis en même temps, c'est un bout du programme qui était basé sur, en fait, en fin de compte, beaucoup de révisions de neuvième année. Alors cet exercice 76, faisons un petit schéma, évidemment déjà. Donc on a deux villes qui sont citées, on vous parle de Nyon et de Saint-Cergue. Nyon est situé à 406 mètres, donc on a ici Nyon. Et Saint-Cergue, on va le mettre ici. Et on aimerait trouver l'altitude de Saint-Cergue, donc on connaît, on pourrait même faire on va dire le niveau de la mer, vous le savez du cours de géographie ou autre, que ces altitudes sont toujours prises par rapport au niveau de la mer. Donc ici, si vous voulez, vous avez 406 mètres. Ça, c'est du coup l'altitude de Saint-Cergue. Si, comme vous connaissez les 476 mètres, vous allez rajouter aux 476 mètres cette hauteur-là pour trouver l'altitude de Saint-Cergue. 406 plus cet inconnu vous donne la réponse à la question cherchée. Alors, on va faire comme ça pour ces exercices de pente. Moi, je vous conseille de faire comme ça. De nommer cette chose-là, on va l'appeler V. Et cette chose-là, on va l'appeler H. Je pense que vous comprenez pourquoi. Ça, c'est horizontal. Et ça, c'est pour, hop là, vertical. Horizontal. Ou une droite horizontale, une droite verticale, comme vous voulez. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, donc la formule, à mon avis, qui serait bien d'apprendre, c'est celle-là. D'ailleurs, vous allez me dire que vous la connaissez. La pente, c'est verticale divisé par horizontale. Et vous verrez qu'elle s'applique très très bien à notre cas. Alors, V sur H, vous pouvez toujours comment dire, ce V sur H, ce 3,5%, c'est 3,5 sur 100. Donc ça veut dire que si on avance horizontalement de 100, on monte verticalement de 3,5. Et on vous donne une autre grandeur. L'autre grandeur, elle est là. Je devrais peut-être faire un petit peu plus petit ça. L'autre grandeur, c'est le 18 km. Et le 18 km, on va dire que c'est H18. Donc d'un côté, je vous dis que H, c'est 100, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant. Et de l'autre, je vous dis que H, c'est 18 km. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, parce que je vous conseille d'utiliser la formule que j'ai encadrée de la manière suivante. La pente, vous la remplacez vraiment par la pente qu'on vous donne. C'est-à-dire que, est-ce que je peux faire ça? Cette pente, vous la remplacez par ça. Et puis, votre H, vous remplacez votre H par ça. Qu'est-ce que ça va vous donner au final? Eh bien, ça va vous donner, je vais l'écrire en dessous, 3,5 sur 100. Ou à la limite, pour faire mieux, vu que j'ai toute une page à disposition, je vais faire comme ça. Et je vais faire, excusez-moi, ça prend un peu de temps, j'arrête du voilà. Comme ça. Donc, la pente surlignée en jaune, 3,5 sur 100 est égale. Alors oui, il y a une petite virgule dans ce code fractionnaire.
C'est pas un code fractionnaire sous forme de réponse finale, c'est un calcul qui va être effectué juste après. Donc on a le droit, enfin il faut le voir comme une division. 3,5 divisé par 100 est égal à V qu'on ne connaît pas, divisé par H qui vaut 18 km. Donc V, je vous rappelle le calcul, 3,5 fois 18 divisé par 100. Alors 3,5 fois 18 divisé... 3,5, pardon, je me trompe de touche de mon côté, divisé par 100, ça fait 0,63 pardon, kilomètres. Et je suis embêté parce que j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose. Je pense que vous voyez ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas m'arrêter là, je veux écrire. Qu'est-ce que je veux écrire? Je veux écrire 630 mètres. Donc, pour résumer, est-ce que j'ai encore une autre couleur? Je vais peut-être prendre le rouge. Ce 630 mètres-là, c'est V. Donc, c'est cette chose-là. Donc, au final, l'altitude de Saint-Sergue est de 406 plus 630, qui n'est pas bien écrit, est égal, pardon, je vais peut-être juste écrire ça un peu mieux, surtout que je mettrai à disposition ce PDF. 406 plus 130, ça fait 1036 mètres. Et l'exercice est terminé. J'espère que ce fut clair. Sinon, je réponds aux questions. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.